Couramment appelé alcool, l'éthanol de son nom scientifique est un produit pharmaceutique qui est très couramment utilisé comme antiseptique. L'alcool est donc légitimement un produit que l'on retrouve dans la boîte à pharmacie de chaque maison. Il existe divers degrés d'alcool. On a par exemple l'alcool à 70 degrés et l'alcool à 90 degrés. L'on est naturellement tenté de croire que plus le degré est élevé, plus l'alcool est efficace. Mais est-ce réellement le cas? Quel degré d'alcool garantit la meilleure efficacité? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Alors, comme nous l'avons dit plus haut, l'alcool est un antiseptique. Il est utilisé sur la peau saine et est contre-indiqué en cas de blessure, ce qui veut dire qu'il ne doit pas être appliqué sur des plaies ou des lésions de la peau. Le but de son action antiseptique est de réduire au maximum le nombre de micro-organismes tels que les bactéries qui sont présents sur la peau. Rappelons brièvement que les bactéries sont des micro-organismes unicellulaires, c'est-à-dire des minuscules êtres vivants qui ne peuvent être observés qu'au microscope. En d'autres termes, contrairement aux animaux et aux végétaux qui sont des organismes multicellulaires, donc comprenant des milliards de cellules, les bactéries, de même que les virus, sont constituées d'une seule cellule. La cellule bactérienne comprend trois principaux compartiments, à savoir la paroi ou la membrane, le cytoplasme et l'ADN. La membrane peut être représentée par la peau, le cytoplasme par la chair et les viscères, et l'ADN peut être considéré comme le cerveau de la bactérie, la base de données. Lorsque l'alcool arrive au contact des bactéries, il traverse leur membrane et pénètre dans le cytoplasme. C'est là qu'il va effectivement exercer son action antiseptique. En effet, l'alcool va agir en dénaturant les protéines bactériennes qui se trouvent à l'intérieur du cytoplasme. Rappelons que les protéines sont des biomolécules qui rendent possible de nombreuses réactions chimiques qui doivent avoir lieu dans tout organisme vivant afin de maintenir son fonctionnement optimal. On les retrouve tant autour de l'ADN que dans le cytoplasme ainsi que dans les membranes des cellules. Pour jouer leur rôle, les protéines doivent se trouver dans une conformation très précise. La conformation renvoie à la structure tridimensionnelle. Votre clé, par exemple, doit avoir une conformation ou une structure précise qui lui permet d'entrer dans la serrure de votre porte et de l'ouvrir. Si vous changez le moindre aspect de cette structure, il est fort probable que votre clé n'entre plus dans la serrure, soit entre mais ne parvienne pas à ouvrir la porte. Le changement de conformation d'une protéine entraîne donc inéluctablement sa dénaturation et donc sa perte de fonctionnalité. En provoquant la dénaturation des protéines bactériennes, l'alcool va donc perturber leur fonctionnement, ce qui va conduire à leur mort. L'alcool existe à divers degrés, 70, 90 ou 95 degrés. L'on est naturellement tenté de croire que plus le degré est élevé, plus l'alcool est efficace. Mais est-ce réellement le cas? En fait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, plus le degré d'alcool est faible, plus l'alcool est efficace dans la lutte contre les microbes. Cela veut dire par exemple que l'alcool à 70 degrés est plus efficace que l'alcool à 90 degrés. Mais comment cela s'explique? Eh bien, comme nous l'avons vu plus haut, l'alcool exerce son action antiseptique en dénaturant les protéines bactériennes. Cette action se déroulant dans le cytoplasme, l'alcool a donc besoin de pénétrer à l'intérieur des bactéries. Tant qu'il reste à l'extérieur, il sera peu, voire pas efficace du tout contre les germes. Or, l'alcool a besoin d'eau pour pénétrer dans les cellules. En d'autres termes, la présence d'eau favorise l'entrée de l'alcool dans les bactéries et donc potentialise ou augmente son action antiseptique. Rappelons que le degré d'alcool correspond au pourcentage d'alcool. Puisqu'une solution d'alcool contient de l'alcool et de l'eau, vous pouvez facilement déduire le pourcentage d'eau
qui est égal à 100 moins le pourcentage d'alcool. Par exemple, un alcool à 70 degrés contient 70% d'alcool et donc 30% d'eau. Par contre, l'alcool à 90 degrés contient 90% d'alcool et 10% d'eau. Ce qui veut donc dire qu'un alcool à 70 degrés contient plus d'eau qu'un alcool à 90 degrés. En conséquence, l'alcool à 70 degrés sera beaucoup plus efficace que l'alcool à 90 degrés sur les microbes. Parce que contenant plus d'eau, cette plus grande quantité d'eau va favoriser davantage l'entrée de l'alcool dans le cytoplasme des bactéries pour entraîner leur mort. En conclusion, l'alcool agit sur les micro-organismes en dénaturant les protéines. Pour ce faire, il a besoin de la présence d'eau. L'alcool est donc plus efficace lorsque le degré d'alcool est faible, car inversement, la proportion d'eau est plus élevée. Si vous avez des questions ou des appréciations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Au-delà des réponses et conseils apportés dans cette vidéo en particulier et sur cette chaîne en général, n'hésitez pas à vous rapprocher du pharmacien le plus proche pour avoir plus de conseils appropriés. Si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager afin de permettre à d'autres personnes autour de vous de bénéficier de ces connaissances. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans les tout prochains jours.